Merci. Alors je lis le texte, il est très court ce matin. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il reste 40 jours tenté par Satan. Il vit parmi les bêtes sauvages, et les anges le servent. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus part pour la Galilée, il proclame l'évangile de Dieu. Il dit « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Alors pourquoi ce texte? C'est parce que nous sommes 42 jours avant Pâques. Ce texte est très court, 4 versets seulement. Quelle est la tentation? Le contenu, Marc ne le dit pas. Il ne parle pas des 3 tentations. Comme à son habitude, il est très discret. En quelques mots, pour chacun de nous, l'expérience du désert. Et dans ce désert, on trouve des anges et des bêtes sauvages. Il demeure seul, tenté par Satan. C'est redoutable. Jésus baptisé le désert maintenant et Pâques ensuite, c'est comme le peuple des Hébreux qui passe la traversée de la mer Rouge, qui est dans le désert et qui rentre en Canaan. Jésus, notre nouveau Moïse qui nous conduit. Nous ne sommes pas seuls. Alors le désert, on peut penser, c'est un temps de retrait, un moment de pause. On va dans un monastère sur les montagnes, on va dans un chalet à la neige pour se reposer. Ça peut être ça, ça peut être ça. Osée 2, verset 14, c'est pourquoi dit le Seigneur, je vais la séduire, je la conduirai de nouveau dans le désert pour parler à son cœur. C'est un lieu de ressourcement, de rencontre. Le texte précise, Jésus vient tout juste d'être baptisé et aussitôt l'Esprit le pousse. Pourquoi? Et on l'a déjà dit, il vit parmi les bêtes sauvages et les anges le servent. Jésus sait vivre au milieu de cela, les anges et les bêtes sauvages. Donc, il va m'aider. Adam et Ève vivent dans le paradis, et Jésus, lui, est dans le désert. Adam vit en harmonie avec les animaux, Jésus avec les bêtes sauvages. Il va pouvoir m'aider. Pourquoi le désert? Il est envoyé près des hommes qui cherchent, de ceux qui sont perdus, de ceux qui vivent un combat, de ceux qui souffrent dans le désert. C'est pourquoi il est là. Il est là dans le baptême, il n'a pas besoin d'être baptisé, qui représente la mort. Il est là, il m'attend. Il m'attend dans ce passage, il m'attend dans le désert pour me conduire. Là où je peine, il est venu, il s'est approché de moi. C'est la raison pour laquelle Jésus descend au plus profond de notre humanité, marquée finalement par la solitude, la férocité et la mort, depuis que le diable a gagné à la chute en nos premiers parents. Et les anges le servent. Ésaïe déjà pointe cela. L'Éternel, son esprit est sur moi, le loup habitera avec l'agneau. C'est dans Ésaïe. La panthère se couchera avec le chevreau et un petit enfant les conduira. C'est une prophétie. Les anges le servent. Pourquoi ce détail? Parce qu'il renvoie à cet événement maintenant. Jésus, dans le désert, les bêtes sauvages et les anges, la paix retrouvée, la shalom des origines, avec grâce à Jésus-Christ. Lors de la première tentation, Adam a essayé de se faire comme Dieu. Et maintenant, nous, notre but sur cette terre atteinte par le mal, par la maladie et la mort aussi, eh bien, il nous faut redevenir l'homme selon Dieu, avec l'aide de Dieu, et retrouver cette paix que Jésus a. Les bêtes sauvages. Nous avons lu, il n'y a pas si longtemps, je crois il y a un dimanche en arrière ou 2, Psaume 4, verset 9. « Toi seul, Seigneur, tu me fais me relâcher, me reposer à l'intérieur, en sécurité, à l'intérieur de moi, quelles que soient les circonstances. Tu me fais retrouver la paix. » Alors les bêtes sauvages, telle est notre tension. Qui peut dire qu'il ne lutte pas contre certaines bêtes sauvages, à l'extérieur et à l'intérieur de soi?
N'y a-t-il pas en tout être humain une faune, des blessures? Même chez le chrétien, quelques bêtes sauvages, quelques blessures. Qu'est-ce que le désert? Quelques tristesses. Qu'est-ce que le désert? Le désert, nous avons besoin d'un autre pour nous conduire. Il n'y a pas de chemin tracé. Nous avons besoin de la main d'un autre pour nous conduire. Et c'est la main de Jésus qui nous y attend. C'est la main de Jésus qui prend la main de la belle-mère de Pierre pour la relever et la guérir. Le désert, c'est la découverte de Dieu pour le prince d'Égypte. C'est pas n'importe qui, le prince d'Égypte, et qui croyait régler les problèmes tout seul en tuant l'Égyptien. Finalement, il se retrouve au désert. Il a besoin de cette main tendue que Dieu lui explique. C'est le buisson ardent. La découverte d'Élie aussi, le grand prophète qui avait vaincu les prophètes de Baal et qui est pourchassé par Jézabel et qui retrouve Dieu dans le rocher du mont Horeb. Ainsi, Dieu nous fait redécouvrir sa réponse, son essentiel. Il nous redit que nous sommes mortels et qu'il nous faudra un jour quitter ce corps. Mais je suis là. Le désert, il ne serait pas toujours bon de lui demander de nous enlever toutes les difficultés ou toutes les tentations, parce que la tentation a un rapport avec notre liberté. Si nous étions plus tentés, nous serions des machines. Il ne serait pas bon de lui demander de nous enlever toute épreuve, tout désert, toute tentation, parce que ça fait partie de l'expérience humaine depuis Adam et Ève, le paradis perdu. Il y a la maladie, il y a la mort, mais il est là. Qu'est-ce donc que le désert? C'est une épreuve de solitude, un véritable traversée du désert. Ecclésiaste 12, 1 à 7, et c'est très joliment dit, c'est poétiquement dit. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les années où tu diras « je n'y trouve plus de plaisir, je suis maintenant fatigué ». Mon père disait « mais fasse bien », bien sûr. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce n'est pas le soleil, les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que baisse le bruit de la meule. On devient plus sourd, on devient plus fragile, on voit moins bien. Note que Jésus ne rencontre dans ce désert aucun être humain. Ça, c'est frappant. Seulement des bêtes sauvages et des anges. Et en effet, à certains moments de notre vie, l'homme se retrouve seul. Telle est l'expérience humaine aussi maintenant. C'est une marche vers Pâques, quitter son corps, la redécouverte de notre vulnérabilité. Mais je suis obligé de redire à chaque fois, et c'est un plaisir de le dire en fait, mais Jésus est là. 40 jours, et ce temps qui semble ne pas passer. Le mot n'y est pas dans le texte, mais il s'agit d'un combat. Quel combat? Il y a un choix à faire. Combat à mort, on peut dire à mort, contre les forces du désespoir. C'est de cela qu'il s'agit. Combat à mort contre les forces du désespoir. Contre la violence et la peur. Alors certains ont été confrontés plus fortement que nous à certains moments de leur vie et d'une manière très brutale, les SS de la mort, les terroristes du 7 octobre et j'en passe. Au désert, il faut faire attention à ne pas déserter de notre foi, de notre confiance en Dieu. Et il est là. J'aime bien raconter l'expérience de Maximilien Kolbe, ce prêtre qui était dans un camp de concentration nazi et qui n'avait pas d'enfant parce qu'il était curé. Et quand les SS ont mis en rang les hommes d'un bâtiment, parce que certains s'étaient échappés pour les tuer, pour punir 10 parmi eux, pour donner une leçon, Maximilien Kolbe s'est avancé, il a dit prenez-moi à la place de cet homme qui est père de famille, moi je n'ai pas d'enfant. Il n'a pas déserté jusqu'au bout, il a cru à la puissance de Dieu, à sa proximité, à son amour. Un bel exemple. Et il y en a tellement d'autres. On raconte aussi qu'une sœur mourante, une bonne sœur mourante, au dernier instant de sa vie, à l'instant de sa mort, au dernier souffle,
Voici quelles ont été ces dernières paroles, ces derniers mots. Allons de l'avant vers Jésus qui m'attend. Que dit l'épouse de Job quand il y a tous les problèmes? Je ne vais pas vous le dire dans l'hébreu et comme c'est écrit parce que c'est très raide, c'est très rude. Elle dit tout est fichu. Elle dit plus encore, hein? Tout est fichu. Mais au contraire, nous pouvons nous faire le choix de la confiance avec Dieu. Job 19, 25 à 26, il dit Job, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, celui qui me rachète, celui qui me sauve de toutes mes détresses, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Que dit Marc à la fin du texte qui était très court, 4 versets seulement? Après l'arrestation de Jean-Baptiste, et on sait comment il a terminé, mais toujours dans la foi et dans l'amour et la vérité. Mais ça lui a coûté beaucoup. Jésus alors inaugure sa prédication. Convertissez-vous, dit-il, car la bonne nouvelle est arrivée. Croyez à la bonne nouvelle. Alors c'est tout le contraire d'un désespoir. Dieu est là pour nous soutenir. Le désert, donc, c'est aussi le lieu de la rencontre, heureusement. La rencontre pour ce grand prince d'Égypte, Moïse, et qui avait besoin d'une main finalement pour le conduire. La rencontre pour Élie, ce grand prophète qui avait besoin d'une main, qui avait besoin de tendre l'oreille pour entendre la voix de Dieu dans le doux murmure du vent. Alors je termine avec 2 mots. Où porte la tentation si nous cédons? Et c'est là que le diable est content et qu'il se régale. Elle va au désespoir. Comment donc réagir? Il nous faut nous tourner vers le Seigneur. Le psaume 34 que j'ai lu tout à l'heure, verset 4, regardez vers le Seigneur. J'aime bien quand il y a des obsèques, lire le psaume 121 en s'éveille. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient le secours? J'attends le secours. D'où viendra-t-il? Le Seigneur, je crois que tu viens. Juste montre-moi. Le psaume 34, verset 4, à partir de l'hébreu, en tirant un peu à soi, parce qu'il y a plusieurs façons de traduire. Sarah, j'ai consulté Adonai. Anna, il m'a parlé. Et Natsal, il m'a sauvé, m'égouffra de toutes mes frayeurs. On a besoin d'une parole. On a besoin d'une parole pour continuer. Vous savez, on a besoin de la parole du médecin pour dire voilà ce que tu as, voilà un traitement, et cela nous donne de l'espérance, de l'espoir. On a besoin d'entendre la voix de notre Dieu qui dit je suis là.